c'est surtout les Français. Et je pense que ça doit être un sentiment dans le pays d'incompréhension et de colère. On va avoir comme Premier ministre quelqu'un issu de la 4e formation de ces élections. On va avoir comme Premier ministre quelqu'un qui va poursuivre la politique de M. Macron. C'était d'ailleurs l'objectif. Politique, si je devais la résumer, qui a vu les 500 plus gros patrimoines de ce pays posséder 45% aujourd'hui de la richesse nationale quand c'était 20% quand M. Macron est arrivé. Voilà, je pense que c'est une bonne manière de résumer une politique néolibérale en faveur des plus riches. Et de ce point de vue-là, M. Barnier est idéalement placé pour la continuer vu ce qu'il a fait au niveau de la Commission européenne. Et enfin, une politique qui s'est mise dans les mains du RN. C'est-à-dire qu'on a fait un front républicain pour battre le RN et M. Macron a réussi l'exploit de choisir un Premier ministre qui acceptera au moins au début l'onction du RN, ce qui est aussi le cas avec M. Barnier, je suppose, en fonction de ses sorties anti-migrants très radicales ces temps-ci. Donc voilà, c'est un constat absolument terrible qui est à la fois un coup de force, un déni démocratique vis-à-vis des Français, une manière de dire vous pouvez voter, rien ne changera. Et M. Macron, évidemment, totalement responsable de cette situation. On va censurer pour une bonne raison. Et je pense que nos partenaires du Front populaire qui avaient dit qu'ils censureraient en fonction du discours d'introduction le feront également. Parce que personne ne peut avoir d'illusion sur la politique suivie. Il va y avoir la même politique de rigueur budgétaire, d'austérité, de politique d'offre et de compétitivité, la même politique en faveur des plus riches de nos concitoyens, la même politique sécuritaire, autoritaire. Donc oui, je ne vois pas autrement, je ne vois pas comment faire autrement. Vraisemblablement, ils ne seront pas censurés parce que je pense qu'il y a un deal avec le RN, ce qui est quand même quelque chose de grave, à la fois vis-à-vis du RN, mais le RN, comme ça, montre aussi qu'ils sont capables de soutenir finalement, ou en tout cas de ne pas s'opposer d'emblée à un candidat qui prolonge la politique, un Premier ministre qui prolonge la politique de M. Macron. C'est un enseignement intéressant dans les deux sens. Donc on va censurer et puis on va également, dès la commission des finances, puisque ça va être le premier texte qui va arriver, le budget, dont j'avais dit qu'en réalité, la condition pour être Premier ministre de M. Macron, c'était de poursuivre cette politique qui a déjà été concoctée cet été à Bercy. Elle va arriver en commission. Elle sera minoritaire, je crois. On va donc la combattre. Est-ce qu'ils vont tenter un 49.3 ? S'ils tentent un 49.3, il y aura motion de censure. Et donc, moi, je pense que les jours du gouvernement Barnier, sauf alliance totale avec le RN, mais alors là, on passe à une autre phase. Hein. C'est pas impossible, on passe à une autre phase. De ce point de vue-là, ça va se compter en mois. Et donc, se reposera la question d'un gouvernement Lucie Castet. En attendant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mobiliser contre ce coup de force le 7 septembre, vous le savez, à Paris et dans toute la France. Et puis, on va aussi continuer à pointer la lourde responsabilité de M. Macron dans ce coup de force en continuant à demander sa destitution. Et j'ai remarqué que de plus en plus de personnalités, y compris à droite, parlent au moins de sa démission. Donc vous verrez que ça redeviendra d'actualité.